Pourquoi est-ce que les sumo apprécient les bonnes blagues? Attention, parce qu'ils n'ont pas peur d'avoir un gros bide. Voilà. Qu'est-ce qu'on rigole, hein? Manger un carobar caramel avant une vidéo, c'est une mauvaise idée, hein, voilà, je vous l'accorde. Bon bref, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ah bon? Alors dans cette vidéo, je vais tout simplement donner ma composition idéale de l'équipe du PSG, hein, bien sûr, pour le choc PSG-Real des 8e de finale de Ligue des Champions, qui aura lieu le mercredi 14 février, le jour de l'amour. Alors bien évidemment, ça va être mon avis, donc c'est totalement subjectif. Ça va être en fonction de mes préférences. D'ailleurs, n'hésite pas à me faire ta compo dans les commentaires. Alors bref, c'est parti, voilà, je vais te faire ma compo idéale. Bon bah, on va commencer par le commencement, hein, donc le poste de gardien. Bon là, voilà, premier poste, premier problème. Ils sont nuls. Y'a rien d'autre à dire, j'ai envie de te dire, va falloir faire avec, tout simplement. Mais je mettrai quand même Areola. De 1, parce que c'est lui qui est titulaire en ce moment, du coup on va pas bouger ça juste pour ce match. Et en plus de ça, Areola, il a vraiment pas le niveau, on est tous d'accord là-dessus. Sauf que s'il y a un truc que tu peux pas reprocher, c'est de perdre tous ses moyens face à la pression. Parce que justement, c'est limite, c'est les meilleurs matchs d'Areola sous le maillot du PSG, c'est en Champions League. Voilà, rien que le PSG Bayern, là, en phase de groupe de Ligue des Champions, il nous a sorti un bon match. Bon, après, il nous a fait tellement de matchs catastrophiques qu'on est tous d'accord pour dire qu'il a pas le niveau. Mais ce que je veux dire, c'est que ces mauvais matchs, ils sont plutôt dus à son niveau, tout simplement, qui est insuffisant, ou peut-être au manque de confiance, alors que Trapp, en ce qui concerne son niveau intrinsèque, il est sûrement supérieur à Areola, mais lors des gros matchs, le mec se chie dessus littéralement. Je veux dire, la légende raconte que encore aujourd'hui, tu peux retrouver des traces de son caca sur le terrain du Camp Nou. C'est ce que la légende raconte, hein. Moi j'y suis pour rien. Ok, c'est pas le seul qui a été nul, mais lui quand même 0 arrêt. Et il y a aussi le match du Real en 2015 où il te fait une sortie chelou. Rien que le premier but qu'on encaisse contre le Barça au bout de 2 minutes de jeu, c'est honteux. Tu dois sortir. Bref, on va pas revenir sur ce match. J'ai encore mal au cul. Tout ça pour dire que ok, les deux sont nuls, mais à part si on greffe une paire de couilles, attrape, je mets Areola. Bon là, on va enchaîner parce qu'on a passé du temps sur ce poste. Hein. Bon à droite, aucun débat. Je mets Dani Alves. Bon ceux qui veulent Meunier, mettez-vous une pile 32 volts dans le cul parce que ça va pas là. Je veux dire, j'aime bien Meunier, hein. Et c'est vrai que ça fait assez longtemps que Dani Alves ne nous a pas sorti un très grand match. Sauf que quand tu recrutes Dani Alves, c'est pour ce genre de match justement, c'est pour la Ligue des Champions. Surtout que Meunier, défensivement, il apporte pas plus de garantie que Dani Alves. Surtout que Dani Alves, c'est pas comme s'il avait affronté plusieurs fois le Real Madrid, hein. Non, il a jamais joué au Barça, il a jamais joué des Classicos, non. Il sait pas ce que c'est que le Real Madrid, Dani Alves, hein. Voilà, non, je sais pas moi. Vous sentez la petite ironie ou pas du tout? Parce qu'il y en a, oui. Non, sérieusement, Dani Alves, il a quand même l'habitude d'affronter le Real Madrid. Je sais pas combien de Classicos il a joué, mais il en a joué beaucoup. Et des grands matchs européens, encore plus. Pour moi, il n'y a pas débat, et puis point final, ça va être Alves à droite. En ce qui concerne la charnière, Thiago Silva, Marquinhos. Bon, là, on passe au poste derrière gauche. Et là, c'est terrible, catastrophique. Kurzawa ou Berchiche, là... Les deux sont mauvais, quoi, je veux dire... À moins que tu arrives à déguiser Maxwell en Kurzawa, en lui faisant des faux tatouages, en lui mettant une coupe un peu chelou, etc. Tu lui mets le maillot de Kurzawa, tu le fais rentrer sur le terrain, et peut-être que tout le monde y verra que du feu. Peut-être, voilà, c'est... Sinon, la seule chose à faire, c'est de prier. Hein, ouais, Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, je mettrai quand même Berchiche, parce que voilà, comme Berchiche vient de la Liga, il a déjà joué contre le Real, du coup, il connaît un peu cette équipe. Mais voilà, quoi, t'as le choix entre la peste et le choléra, j'ai envie de te dire. Sans manquer de respect, bien évidemment. Bon, on passe au milieu de terrain, et là, à part Verratti en milieu relayeur droit, il n'y a rien de sûr, tout simplement. D'ailleurs, Verratti, je t'aime. Voilà, au passage, hein, comme ça, c'est dit. Parce que le problème, c'est que quel que soit le milieu que tu mets, ça va être un coup de poker, c'est obligé. Je veux dire, Mota, il manque quand même énormément de rythme. Donc le mettre titulaire contre le Real, c'est risqué. Après, t'as Diarra, et là, pareil, je veux dire, il vient d'arriver. Il a fait des matchs corrects, mais bon, sans plus. Tu sais pas du tout comment il va réagir face au Real Madrid. Et le Cesso, qui est aussi très intéressant en 6. Mais quand tu vois comment Ndombele lui a pissé dessus durant le Lyon PSG récemment, là, ça risque d'être compliqué. Après, t'as Rabiot en 6, mais déjà, il veut pas jouer en 6. Du coup, honnêtement, là, je partirais sur un Verratti à droite, Lo Celso en numéro 6, et Rabiot en milieu relayeur gauche. Après, encore une fois, c'est son conviction, c'est un coup de poker. Peut-être que ce milieu prendra complètement l'eau, mais bon, comme je l'ai dit, t'as pas de choix miracle. Le PSG a fait le choix cet été de tout miser sur l'attaque avec Mbappé et Neymar. Ce sont des opportunités qu'on ne pouvait pas rater, je suis totalement d'accord. Mais cela a pour conséquence de déséquilibrer l'équipe. Car oui, dans tous les cas, notre équipe est une équipe déséquilibrée, et il faudra tout miser tout simplement sur les trois de devant. Parce que oui, je l'ai pas encore dit, mais c'est évident que pour les trois de devant, je mets la MCN, Mbappé, Cavani, Neymar. J'ai vu des gens vouloir Di Maria, là encore une fois, mettez-vous une pile 54 volts dans le cul, voilà. Donc, ma compo idéale, ça va être simple, c'est
Areola dans les cages, Dani Alves à droite, Marquinhos Thiago Silva en défense centrale, Berchiche à gauche, Lo Celso en numéro 6, Verratti Rabiot en numéro 8, Mbappé à droite, Cavani en numéro 9 et Neymar à gauche, tout simplement. 4-3-3 bien évidemment, et puis voilà. Et comme j'ai dit, on aura une équipe déséquilibrée, c'est sûr et certain. Donc voilà, la seule chose à espérer, c'est que les 3 de devant nous fassent la différence individuelle. Ce qui est probable, hein, parce que voilà, Neymar, Mbappé, etc., c'est tellement des génies que ça peut totalement arriver. Maintenant, le problème, ça va être de résister justement aux attaques du Real Madrid, notamment sur les centres, parce qu'avec nos latéraux qui sont pas super au point et le Real qui adore centrer, ça peut être compliqué. Également sur les coups de pied arrêtés, où on est mauvais sur les coups de pied arrêtés depuis quelques temps. Et sur les frappes de loin, oui, encore une fois, voilà. Voilà, le PSG, c'est un peu un chevalier, avec un casque, une épée, mais sans armure, simplement de la maille. Je sais que c'est beau, hein, je suis philosophe de nature, voilà. Et mythomane aussi. Donc voilà, je t'ai donné ma compo idéale pour le PSG Real de ce mercredi 14 février. Bien évidemment, n'hésite pas à me donner ta compo dans les commentaires. Et pour ceux qui fêtent la Saint-Valentin au lieu de regarder ce match, je compatis, bonne chance. Et puis voilà, un like, commente, abonne-toi et adios.